bienvenue en terre tarnaise sous ce magnifique soleil. Nous sommes ici au camp d'entraînement du Castres Olympique. Le Castres Olympique, champion de France en titre. À la baguette, Christophe Furios. Nous étions venus par le passé célébrer les Ibrahim Diarra, les Samson, les Capo Ortega, les Mathieu Babillot. Nous sommes cette fois-ci venus pour célébrer le plus français des Sud-Africains, j'ai nommé Rory Cocotte. Je vous propose de le découvrir. Nous sommes au centre d'entraînement, j'aime bien allez, le CO, la dépêche. Ah oui, la pub. L'ancien récipiendaire, midi olympique, Oscar. Maintenant, c'est Rory. Rory, dis-moi un petit mot sur lui. Non, mais voilà, Rory, on le connaît tous, super joueur, super compétiteur, un gagnant et voilà, un super mec en plus. T'es capitaine bien souvent, par contre il parle plus que toi, j'ai l'impression, sur le terrain. Ouais, c'est un cancer un peu, il parle beaucoup, que ce soit l'arbitre, à moi, mais voilà, il est important pour nous et il nous fait beaucoup de bien. Bon Laurent, quasi 10 ans de professionnalisme en tant qu'arbitre de top 14, tu en as vu des vertes et des pas mûres. Rory Cocotte, c'est quelqu'un j'imagine de super simple, super efficace, super gentil à arbitrer. Bon, il est adorable, il parle jamais, il lève jamais les bras, il râle pas, c'est vraiment un amour. C'est un bonheur je pense pour les arbitres de l'arbitrer. Hein. Ouais, c'est un bonheur, non mais blague à part, voilà, c'est un super joueur, en tout cas moi j'ai beaucoup de respect pour lui. Bon, après il a ses petits côtés mais il est malin donc voilà c'est... Il pourrait être italien. Oh oui, largement. Un petit mot sur Rory Cocotte, s'il te plaît. Ah non, c'est pas possible, non. Tout sauf lui. Ah, moi je dis que c'est un monstre technique. Un défaut, râleur. Oh mais regardez, c'est pas un beau métier, il joue à la Game Boy. T'as voulu faire ça quand t'étais jeune ? Ouais. Ah, si je fais ça, ça fait quoi? Il tombe? Il est où ton drone? Tu n'as donc aucune autorisation. Hein. Voilà, c'est ça. Bon, un petit mot sur le cornac Rory Cocotte. C'est un gros bosseur comme toi, vous avez ce point commun. Et franchement, c'est un mec, effectivement, un travailleur qui se connaît parfaitement. Après, on a visité, on était allé à Séville la semaine dernière, et je fais le parallèle parce que c'est vachement intéressant. On a visité une finca de taureaux. Un taureau de combat, il y a les caïds du campo, c'est-à-dire du terrain où ils sont élevés, et après, il y a les caïds de la reine. Et ce n'est pas forcément les caïds du campo qui sont les caïds de la reine. Et ça m'a fait rire parce que c'est un peu le rugby, nous. Il y a des caïds de l'entraînement, et après, quand il y a la compète, des fois, tu les vois moins, les mecs. Et lui, notre Rory, c'est un caïd de l'entraînement, mais aussi et surtout du terrain. Ça, c'est Rory Cocotte. Il est capable de montrer l'exemple là, mais surtout, il montre l'exemple sur le terrain. Oh, il parle bien. C'était les histoires de Christophe Furios. Écris un livre, fais un film, fais quelque chose. Je t'ai réservé une petite surprise. T'es prêt? Merci. Allez, suis-moi. Non mais sérieusement, j'ai lu que t'avais commencé, tu voulais faire boucher quand t'étais même plus jeune. Quand j'étais petite. Et tu connais un peu la boucherie ou pas? Oui. Bon, on va aller, apparemment il te connaît bien lui. Bon Rory,
Qui c'est? J'ai Présente-nous. trouvé un mec plus petit que moi en classe. Émeric Bousquet, meilleur boucher de Tarn. Bon, tu nous fais visiter. Allez, on va voir un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Saucisse sud-africaine. Ah ouais? Alors, qu'est-ce que c'est comme viande et ça, qu'est-ce que c'est? Ça c'est du bœuf, la poitrine de bœuf, et ça c'est du porc. Allez, c'est parti. C'est pas le meilleur morceau, mais. Non, je C'est rigole. quoi comme morceau? Ça C'est la poitrine, ouais. Tu connais les morceaux aussi, Henri? Tu peux. Je le connais assez. C'est tout par expérience. Hein. Il découpe, hein. Et t'as appris où à faire ça? Je commençais jeune. J'étais un peu sauvage. Mais surtout, j'ai dernière enfance 4. Ouais. Du coup, mon père me laisse faire tout, c'est sûr, tu comprends. Tu faisais ce que tu voulais. Il n'est pas trop inquiété pour moi. Mais ton père, il découpe de la viande aussi? Oui. Il était bouché? Non, il n'est pas bouché. Non, mais il découpait de la viande. Mais il est capable de découper, oui. Ah ouais. J'ai appris petit par petit. Et j'ai des copains qui sont tous dans cet métier. Ah, d'accord. Des Et copains du coup- Sudaf? Ouais, qui copains d'école. Tu viens souvent là, vous échangez sur la bouffe, la viande, tout ça? Oui. Ah, c'est On cool. échange que sur la bouffe. T'aimes bien faire quoi en dehors du rugby, Henri? À part découper la viande. Tout ce qui a pas dedans, tout ce qui est dehors, ça me va bien. T'aimes bien la nature, la pêche. Ouais, j'ai grandi comme ça. Et Ouais, mais j'ai vu les photos. J'ai grandi dans un environnement comme ça. C'était quoi, une ferme ou sinon c'était Oui, ouais. c'est une ferme. C'était pour moi un élément important dans Ta construction quand la t'étais petit. construction d'hommes. Ouais. Ouais. Voilà. T'as des enfants? 2 filles, 3 ans et 1 an et demi. Oui. Tu vas en faire d'autres? Je pense. Comment elle s'appelle? C'est quoi le nom? Viviane et Hazel. Ta femme est française ou sud-africaine? Elle est namibienne en fait. Namibienne. Ouais. Ah, ok. Le bœuf, c'est fait. Maintenant, le cochon. Il est chez lui là. Le seul endroit que j'étais chez moi, c'est après les finales ici. Vous êtes venu ici après la finale? Non. Vous avez fêté la finale si il dit regarde le Lotismar. Ah bah ça devait être chouette. Vas-y, t'as des petites anecdotes qu'on peut raconter. Ils sont venus là? À quelle heure déjà? Juste après l'avoir présenté sur la place. Ils sont venus direct ici? Direct. Il m'avait dit je passerai parce que j'ai faim, tout ça et tout, mais je pensais pas qu'il arriverait avec le bouclier. Il arrive avec le bouclier. C'est beau ça. On a mangé dessus. Bah, Ça très bien. Faut pas trop le dire, mais bon. Non. Et ils avaient faim. Très fin en plus. Très faim. Ça, c'est les genoux. Si tu veux un remplacement de genoux, on peut te remplacer. Alors là, ce qu'on se pète, c'est le croisé. Il est là, le croisé en fait. Non, il est là. Juste... Voilà, il est fait. Il y a eu un croisé. Ça c'est quoi? De noix de muscade. Masterchef avec Henri Cocotte. Voilà. Ah, le thym, Ça, c'est juste parce qu'on met du porc. 4 grammes. Ouais. Parce qu'avec le porc, ça va bien. Tu mets le doigt au fond. Non, t'es con quoi. Là, tu vois que s'il y a assez de vent aussi, il n'y en a pas. Ça, c'est le poussoir. Tu sais ce que c'est un poussoir? Ouais, c'est Quand tu veux les avant et les ventes s'emmêler, tu dis poussoir. ouais. C'est Christophe Furios qui serait content là. Là. Ça, c'est le boyau. Tu sais ce que c'est, le boyau? Bah oui, je sais ce que c'est un boyau quand même. J'espère. Ça se trouve par là. Tu dois pas être comme ça. Oh, c'est beau. Eh, que demande le peuple? Comme on est bien. Et la main, vraiment? Merci Midi Olympique. Bon, merci Rory de nous recevoir dans ta propriété de 800 mètres carrés et de 7000 hectares de terrain. Alors raconte-moi comment tu es arrivé à Castres. C'était un peu par hasard, c'est vrai. En 2011, je ne savais pas si j'ai resté jouer en Afrique du Sud ou parti ailleurs. J'avais une proposition de Leinster en premier et j'avais pas trop envie de partir déjà.
Et après ça, j'ai eu une proposition de Lyon, en même temps qu'ils ont signé un autre joueur sud-africain, Qui s'appelle Ricky January. Et après ça, à le bon moment, sûrement, il y avait une opportunité de venir à Castres pour une joker médicale. en joker médical. 3 mois, ça me va très bien, mais 8 ans plus tard, on est là. Ouais. Quel est ton meilleur souvenir en rugby? Ah, ça c'est facile. On joue pour gagner des choses. Quand tu gagnes des titres, c'est ton fruit de travail qui te récompense et qui te dit ça c'est pourquoi on joue en fait. Ouais. Et sur le terrain, tu parles beaucoup. Les arbitres t'aiment bien, mais tu parles beaucoup, même quand tu n'es pas capitaine. J'y parle plutôt aux joueurs quand même. Des fois à l'arbitre, que nous on a d'habitude, nous on doit discuter avec les arbitres parce que pour moi c'est normal. Mais c'est vrai, en France on n'a pas trop d'habitude parce qu'on dit, on pense que c'est plutôt agressif ou insultant, mais c'est pas du tout ça. C'est une façon d'être que j'ai été toute ma vie, à parler, à demander, à faire des choses comme ça parce que c'est des petites communications qui te permettent de... Il y a quelqu'un qui arrive. Coucou. Ah, bien. Alors ma vie, oui. Bonjour. She's sleeping. Tu peux le dire. Hey. Alors, Là. Comment elle s'appelle? Viviane. Viviane. Bonjour Viviane. Bonjour. Oh, c'est l'heure de la sieste. Tired. Qu'est-ce qui te manque le plus de l'Afrique du Sud? Ouais, c'est nos familles, tu vois. famille, 9 ans, 8 ans, ça passe vite. Tu vois la différence quand tu le vois pas souvent. Ouais. Ou tu vois, surtout nos parents, tu vois. Ils aiment la France? Ils adorent, ouais. Mon père, il adore, surtout vin, fromage, viande. Ça a été dur ton intégration quand tu es arrivé ici? Tu t'arrives d'Afrique du Sud avec ta femme, tout seul ici à Castres? Elle est arrivée 2 ans plus tard. J'arrivais tout seul, qui n'est pas la même sensation. Je ne vais pas mentir. Hein. Il y a quelques soirs que tu pleures dans la douche, tu ne veux pas être là. Ah non, mais j'imagine, c'est pour ça. C'est c'est notre culture, c'est notre pays, c'est pas normal. Tu es toujours dans des années. Les années de développement de 25 ans chez un homme, c'est pas toujours facile. Mais pour moi, c'était la meilleure chose que je pouvais faire. C'est à force de mettre dans le dur, tu crées des idées dans ta tête et des façons de marcher qui t'a fait avancer. Ouais. C'est des cadeaux là? Parce que tu sais que cocotte, tu sais ce que ça veut dire pour ça. C'est quoi ça? Ça c'est joli. J'ai habité à côté le voisin que j'ai parlé avant. Et juste à côté d'eux, il y avait 2 personnes âgées, je peux dire, que j'ai apprécié beaucoup. Et elle aime le poterie. Ah, c'est eux qui ont fait ça? C'est elle qui me fait des poules. Et je crois qu'il y en avait 2. Ouais, il y en a une autre là-bas. Non, ça c'est pas l'autre. ça. Et ouais. T'aimes les poules Ouais. ou c'est parce qu'on te fait des cadeaux? Parce que tu sais que cocotte, ce que ça veut dire. Ouais, je comprends le jeu de mots. J'ai vite compris en France que Ouais, on a dû beaucoup t'en parler. j'ai un homme qui va bien à la langue. Ouais. Et surtout la pays. Bon Rory, merci beaucoup de ton accueil. On a vu que tu étais un excellent cuisinier, un excellent joueur, on le savait. Avant de finir, parle-moi un petit peu quand même de ton coach, Urios. Dis-moi un petit mot sur lui. Pour lui, quand tu travailles dur, c'est plus important de travailler dur que le résultat? Que le résultat. Donc il aime les travailleurs. Ouais, peut-être. Mais aussi, quand tu travailles bien, tu as plus de chances d'être bon. Bah, carrément. Du coup, Christophe, il a ce côté que j'appréciais. Et je crois on le connaît tous comme ça, mais c'est sa force. Et à force de nous mettre sous cette parole, on sait que on est notre destin à main.